Salut les makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui 4 essais en fait avec une buse en 0,8. J'avais vu donc que Dagoma sortait ses nouvelles imprimantes, bon la professionnelle est sortie un petit moment, il y a eu la Sigma si je ne dis pas de bêtises, et ils ont surtout parlé récemment d'une buse en 0,8, donc moi j'ai une 8box 2, j'ai remplacé mes Dagoma par cette dernière imprimante, qui est au départ une imprimante dans les 1500 euros que j'ai pu avoir pour 300 euros et la réparer tout simplement. Donc j'ai changé simplement ma buse du corps de chauffe directement. Donc voyons voir ce que ça donne. Donc premier essai, c'était plutôt pitoyable, hein, on peut le dire, voilà. Donc mauvais réglage, j'avais laissé une coque avec deux couches, etc. Je suis en 0,8 donc ça n'a aucun intérêt. Enfin bref, pas mal de mauvais réglages, donc du coup un faux départ et des mauvais réglages. Ensuite, j'ai un peu affiné le slice, mais on peut le voir ici, voilà, pas mal d'erreurs, de petits problèmes encore à l'impression. Et après, au niveau des porte-à-faux, alors ça, j'ai pas encore réussi vraiment à améliorer, mais comme là, ici, on est sur des couches de 0,4, donc j'ai fait des gros sauts. Du coup, on gagne vraiment du temps, mais sur les bords en porte-à-faux, ça peut devenir un peu compliqué. Néanmoins, toujours avec des trous, etc. Alors moi, je suis passé bien sûr avec Simplify 3D. J'ai pas encore essayé avec Cura Slicer, mais à mon avis, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes au niveau des paramétrages. Ça devrait être assez similaire. Ensuite, je me suis amusé à aller un petit peu plus loin. Donc là, voilà, j'ai un peu nettoyé les choses. Alors, c'est ici plus intéressant, c'est plus propre. Voilà, on peut voir ici au niveau des couches que ça devient un petit peu plus net. Alors, c'est pas encore parfait, hein, bien sûr, mais j'ai réussi à trouver à peu près des paramètres qui tiennent la route, sauf au niveau des porte-à-faux, toujours la même chose. Ici, on peut voir que, effectivement, ça, quand il y a un porte-faux important, le fait de ne pas avoir de couche intermédiaire, ça n'aide pas, mais par contre, on gagne surtout ici une chose, c'est que l'épaisseur est bien meilleure, donc l'accroche et forcément l'objet est plus résistant. Donc c'est-à-dire qu'ici, en une seule couche déjà, j'ai la coque, donc intérieure ou extérieure, et effectivement, l'objet est normalement plus solide puisque j'ai moins slicé l'objet. Donc du coup, j'ai moins de points de rupture possible. Donc l'objet est quand même plus résistant. Donc ça, c'est super intéressant. Et au niveau de l'accroche, ça adhère vachement mieux sur du scotch. Ensuite, j'ai lancé deux objets simultanément. Voilà, hop, comme ceci. Donc, qui sont les sous-coupes. Donc, les deux objets sont partis. Là, ici, on est sur l'ordre de moins de 30 minutes pour les deux, hein. Ça adhère bien, ça reste bien plat. C'est bon, alors c'est pas parfait encore au niveau des réglages toujours. Vous voyez ici, là j'ai un petit peu de débordement. Bon, faut que je revoie quelques réglages sur Simplify 3D, mais ça commence à sentir bon. Là j'ai fait un autre réglage ici. J'ai essayé de descendre au niveau temps. Alors je m'explique. Cet objet-ci, enfin peu importe l'objet, je mettais 6 heures en 0,4 en moyenne, entre 5 et 6 heures, enfin je dirais en moyenne de travail. J'étais sur une couche, normalement, si je dis pas de bêtises, je devais être en 0,3 peut-être, quelque chose comme ça. Peut-être pas 0,3, 0,25. Et effectivement, je mettais entre 5 et 6 heures, je ne sais plus, enfin à peu près dans ces eaux-là. Cet objet-ci, maintenant, je peux le sortir en 2 heures, 2 minutes. Voilà, donc c'est quand même assez rapide. Ça permet de gagner du temps. Et effectivement, chez Dagoma, il vous parle voilà, d'un effet qui est intéressant sur l'impression. En fait, cet effet, c'est tout simplement ici d'avoir des stries peut-être un peu plus visibles et qui vont servir de texture en fait à l'objet directement. Voilà. Et effectivement, c'est peut-être plus intéressant d'aller chercher quelque chose de très fin, de lisse, alors que d'avoir effectivement ce fil qui vient se dessiner, ça sert en fait directement à l'objet, hein. Voilà, ici, il n'y a pas besoin forcément de repeindre, ça crée une espèce de matière, on a un matériau plutôt intéressant. Voilà, donc ici c'est les petits tests, c'est pas encore totalement concluant à 100%, mais ça sent plutôt bon, et là j'ai juste changé la buse, des paramètres directement dans Cura Slicer, bon forcément le départ c'est un échec, ensuite ça s'améliore mais c'est toujours un peu pour au niveau des remplissages, voilà, ensuite après j'ai un petit peu peaufiné les choses, pour ensuite obtenir quelque chose qui est encore un petit peu plus propre, enfin ici sur celui-là il y a des défauts, c'était celui-ci en fait le meilleur, mais globalement une buse de 0,8 c'est un gain de temps. C'est effectivement super intéressant pour les gros objets. Donc, par exemple, si vous faites je sais pas, des lettres, par exemple, que vous voulez faire en décoration à poser sur le mur ou autre, du coup, ça va aller beaucoup plus vite. Enfin, dès que vous allez passer sur de la grande échelle, c'est super intéressant. Maintenant, si vous voulez faire des pièces qui vont s'emboîter, le 0,8, j'ai pas encore testé, mais à mon avis, ça va forcément être un petit peu plus compliqué. Il va falloir adapter peut-être les espaces, par exemple, entre un écrou et un boulon. Une vis, il va falloir effectivement adapter mais c'est quand même super intéressant. Et effectivement, vous voyez le saut de couche, le seul petit défaut pour l'instant que je rencontre, c'est effectivement ici, vous voyez, hop,
ça saute un peu trop, donc du coup les porte-à-faux trop importants, c'est compliqué, en sachant qu'ici je suis sur une coque directe, c'est-à-dire que je n'ai qu'un seul trait de coque, voilà, il n'en fait pas deux. Il n'y a pas un trait intérieur, puis un trait extérieur. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite info vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos, désolé d'être un petit peu absent au niveau de YouTube, mais je reviens très bientôt, j'ai un petit en fait qui m'occupe, on va dire, pas H24, mais qui me prend un petit peu de temps et c'est le temps de reprendre le souffle et le rythme et on sera de retour avec plein de nouveaux tutos. Voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt.